Bonjour, j'ai envie de parler aujourd'hui du groupe que je co-anime. Il s'appelle V3T, donc Ville, Tourisme, Transport, Territoire. Alors ces trois termes qui font pour nous sens au plan scientifique. On a créé ce groupe un petit peu avant la création du LabEx Futur Urbain parce que sur le site Descartes et plus largement sur le territoire de l'Est de Paris, d'une part il y a des enjeux métropolitains, alors le parc Disney, depuis longtemps il y a des gros sujets d'aménagement, des gros sujets pour les futurs urbains, mais il y avait aussi une volonté d'abord d'aller au-delà de cette problématique, d'ouvrir de nouveaux champs scientifiques, thématiques, méthodologiques, de travailler avec les acteurs et puis de croiser nos compétences disciplinaires, géographes, urbanistes, architectes, historiens, économistes ou encore spécialistes des STAPS. J'ai envie de partager deux exemples pour illustrer un petit peu nos approches méthodologiques. Je pense en particulier à un programme de recherche aux alentours des années 2018 qui m'a intéressée parce qu'il était relativement pionnier dans l'utilisation des données de téléphonie mobile pour identifier les volumes et les flux de population touristique par rapport à la population résidente dans un certain nombre de quartiers caractérisés par des gros volumes de mobilité touristique ou non touristique. Alors je pense à la gare de Chécy, je pense aux Champs-Élysées ou je pense encore à Roland-Garros. Alors on a retiré de ce travail le fait qu'il faut vraiment croiser les données téléphonie mobile avec d'autres sources d'enquête et même des enquêtes sur le terrain, on en a fait un certain nombre. Alors au-delà de ces données, de ces recherches méthodologiques, ce qui fait sens aussi dans notre groupe, c'est de travailler à la fois sur des entrées d'usage des territoires touristiques et sur la planification, la gouvernance et les infrastructures. Pour prendre ce dernier exemple, je pense à un gros travail qu'on a réalisé sur les gares à grande vitesse et sur les quartiers de gare, la manière dont ils permettent de capturer de la valeur foncière et de développer des projets urbains plus ou moins importants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dans un cadre international avec un congrès international et aussi un colloque bilatéral avec les États-Unis autour du thème du Transit Oriented Development. On ne travaille pas que sur ces infrastructures lourdes, quelquefois on travaille uniquement sur les usages et sur la manière dont les pratiques touristiques et de loisirs évoluent. J'ai envie ici d'illustrer cette thématique par le travail de Marion Philippe, notre doctorante et post-doctorante. Au sein du groupe de travail V3T, elle a notamment travaillé sur les publics sociaux et sur les territoires ouverts à ces publics, jeunesse, famille, aussi bien, par exemple dans la base des Glénans, donc en province, que dans les bases de loisirs d'Île-de-France. Et avec le Covid, elle développe encore avec l'ensemble de notre groupe, des travaux pour la prospective des pratiques touristiques des publics sociaux dans la périphérie des métropoles comme le Grand Paris. Alors au cours de ces années et puis dans les années à venir, on va garder un groupe en réseau, un groupe très ouvert sur des partenariats. Alors j'ai envie d'abord de citer l'association Astre parce que c'est une association que notre groupe a contribué à fonder et elle rassemble les chercheurs en tourisme et loisirs au plan national. Donc elle développe des colloques annuels et c'est pour nous un élément important pour croiser, présenter nos données et recevoir aussi les résultats d'autres travaux qui sont réalisés en France. On est aussi ouvert sur des réseaux au sein du site UGE, notamment dans le cadre du groupe ORM, un groupe transdisciplinaire qui est très impliqué dans la préparation des Jeux Olympiques à Paris et qui développe dès cette année, enfin depuis plusieurs années, mais en relation avec la préparation des Jeux Olympiques à Tokyo, des travaux comparatifs sur l'impact de ce grand événement sur l'Île-de-France et sur sa planification urbaine. Et puis je dirais que nous avons envie de continuer à travailler sur les impacts du Covid, sur la mobilité et sur l'immobilité,
des pratiques touristiques et des pratiques résidentielles. Et nous menons en particulier en ce moment un travail sur la multifonctionnalité des hôtels et sur le respect de la distanciation dans les lieux de transport. Alors on a envie de rester vigilant et ouvert sur les dynamiques de nos champs de recherche parce qu'elles sont très importantes. Prenons les Jeux Olympiques. C'est à la fois presque demain en Île-de-France et dans le cadre du groupe ORM, qui est un groupe avec lequel nous avons beaucoup de liens, eh bien, nous travaillons sur les méga-événements touristiques et leur impact, notamment sur l'Île-de-France. Et nous travaillons d'ores et déjà dans une approche comparative avec ce qui va se passer à Tokyo très bientôt. On est aussi en lien avec la communauté scientifique nationale. Notre petit groupe a contribué à cofonder cette association ASTRE qui regroupe en fait des chercheurs au plan national sur les dynamiques du tourisme et des loisirs. Et puis je dirais que cette situation très particulière de la pandémie nous donne envie aussi d'ouvrir un champ de recherche sur la multifonctionnalité des lieux et des équipements touristiques et aussi la problématique de la distanciation et des nouvelles manières de voyager, de se déplacer, de respecter ou non les gestes barrières et finalement de s'inscrire dans une nouvelle approche des villes, transports, tourisme et territoires.